vous écoutez la 4e transmission phare. Peuple de France et francophones, ceci est un communiqué d'information approfondi, émis par France, Alienne, Résistance, en union avec Belgique, Alienne, Résistance. Ce 4e communiqué vous donnera accès à quelques événements marquants, qui sont directement liés à l'intervention extraterrestre. Ces derniers mois ont été très intenses pour nous tous. Nous ne comprenons pas exactement comment, ni pourquoi, nous parvenons à supporter cette révélation ultime, tout en continuant à vivre naturellement nos vies quotidiennes. Nous constatons simplement avec soulagement, que cela est possible, et que dans ce contexte particulier, certaines personnes ont la capacité de faire face à la situation. Cela est probablement dû à la bonne volonté, au courage et à l'unification, qu'engendre la prise de conscience. L'approfondissement de ces connaissances conduit inexorablement à des découvertes stupéfiantes. À la lumière de ces évidences, les premières questions qui nous viennent à l'esprit sont: comment a-t-il été possible de cacher des événements aussi fantastiques à toute une planète? Quel groupe ou mouvement politique a le pouvoir et la volonté de faire cela? Et enfin, pourquoi? Compte tenu de la situation dont nous prenons conscience, cette intention est suspecte et extrêmement dangereuse. Il paraît totalement dépassé d'invoquer une quelconque raison d'État pour justifier d'un silence aussi total sur ce sujet essentiel. De notre côté, nous percevons ce silence comme une des raisons d'État qui pourrait mettre en péril nos existences. Nous maintenons qu'un problème qui touche toute l'humanité doit être géré par toute l'humanité. Dans ce sens, aujourd'hui, au nom du peuple libre et souverain, dans une volonté de paix, de justice et de salut, nous enjoignons les autorités gouvernementales de ce pays à dévoiler et à rendre accessible au peuple, maintenant et sans aucune restriction, toutes les informations, confidentielles ou classées, qui sont en sa possession à ce jour concernant la visite extraterrestre sur ce territoire. Cette injonction peut paraître naïve, elle doit cependant être renouvelée sans cesse, pour être entendue et rester vivante dans les esprits. Nous profitons de cette transmission, pour rendre un dernier hommage au contre-amiral Gilles Pinon, co-auteur avec Jacques Castagliola et Claude Lavaque entre autres, de la fameuse « Lettre ouverte au président de la République », rédigée à Versailles le 14 avril 2008, intitulée « Le principe de précaution, appliqué au phénomène ovnien ». Pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore lue, prenez-en connaissance, elle est très instructive. Parallèlement à ces recherches authentiques, nous pouvons concevoir qu'une poignée de personnes de pouvoir, peut-être bien intentionnées, ait pu autrefois s'imaginer, prendre soin de la famille humaine, en lui dissimulant des faits, qu'elles ont estimés trop perturbants, à la manière de parents envers leurs enfants. Conscients des limites d'un tel comportement, nous leur annonçons aujourd'hui solennellement, que l'enfant a grandi, et qu'il exige désormais des réponses claires et sincères. Vous avez le devoir de respecter la soif de vérité, que réclame notre intelligence. Cette infantilisation du peuple n'est plus de circonstance aujourd'hui, et pourrait même, si nous n'y prenons pas garde, mener au découragement, et à l'effondrement de cette civilisation. Comme nous vous l'avons rappelé lors de la 3e transmission, nous avons le droit à la vérité. C'est un droit, ne l'oublions jamais. Par souci d'anonymat, nous ne citerons pas le nom des ufologues éclairés, avec lesquels nous sommes entrés en contact. Leur confidence laisse clairement entendre qu'ils sont conscients de l'intrusion extraterrestre, thèse, IEI, pour intervention extraterrestre identifiée, et que bien souvent, en fait, les réserves qu'ils émettent à communiquer dans ce sens ne tiennent qu'à la peur de la panique, que pourraient engendrer des nouvelles trop édifiantes, pour des personnes non averties. Il est évident qu'il est difficile, pour ne pas dire impossible, de prendre en considération des faits qui nous sont cachés. Le profond remous que peut provoquer une telle nouvelle au sein de la famille humaine est sans conteste préférable au risque d'anéantissement total de notre espèce à travers un ethnocide silencieux.
Nul ne peut encore vraiment imaginer, ni comprendre les répercussions matérielles et spirituelles, que le choc de cette réalité élargie, va produire dans notre civilisation. Nous nous préparons dans la confiance et la paix. Voici donc quelques événements probablement authentiques, et selon nous hautement significatifs. L'attaque par des ovnis, de l'île de Colares, C-O-L-A-R-E-S, au Brésil, en 1977, qui s'est soldée par l'évacuation de l'île par l'armée. Ce cas est mentionné dans un document officiel non classé, du ministère de la Défense française, qui date de 1995. L'enlèvement de Linda, L-I-N-D-A, Cortile, C-O-R-T-I-L-E, par des extraterrestres et leur ovni, le 30 novembre 1989 à Manhattan, en plein New York et devant un cortège officiel des Nations Unies. La grande vague franco-belge de 89, et du 5 novembre 1990, où une multitude d'ovnis ont été observés, par des milliers de témoins dans ces deux pays. Le tout complété par un grand nombre de témoignages et de documents. L'atterrissage d'un ovni, avec présence alienne, en septembre 1994 à Ruwa, R-U-W-A, devant 62 enfants d'une école du Zimbabwe. Et enfin, comme à de nombreux autres endroits dans le monde, le 10 juin 2004, à Guadalajara au Mexique, une flotte d'ovnis lumineux est observée en plein jour, photographiée et filmée. Compte tenu de la quantité et de la qualité des informations disponibles, chacun de ces cas pourrait être considéré à lui seul comme une preuve, et aurait dû logiquement donner lieu à une enquête officielle, publique et déterminante. Ce ne sont que quelques événements éloquents, parmi des milliers. Effectuez des recherches, et forgez-vous une opinion, en votre âme et conscience. Nous ne souhaitons influencer personne, nous transmettons simplement nos connaissances, nos convictions, et un certain point de vue. À l'attention des quelques journalistes perspicaces qui s'intéressent de près au sujet, nous vous proposons de réétudier en profondeur ces quelques cas intemporels, qui contiennent une grande quantité d'informations et de documents significatifs. Certains d'entre nous tiennent à manifester leur reconnaissance envers le nouveau message de Dieu dont le lien se trouve en bas de page des transmissions phares, et qui n'apparaissait pas dans les transmissions audio. Que vous soyez croyant ou non, nous vous conseillons de prendre connaissance de ce texte. Il est destiné à tout être humain, ouvert, qui prétend aimer et sauvegarder cette planète et son humanité. Ne vous y trompez pas, il n'est pas question de secte, ou de tout autre embrigadement. La plupart d'entre nous avons pris conscience de cette situation, de façon individuelle, bien avant d'avoir pris connaissance de ce texte révélateur. Il est à mentionner que les membres de Phare n'adhèrent pas tous à ce document. Certains ne sont pas croyants, et sont parvenus à cette connaissance, de façon plus pragmatique et intellectuelle. Nous partageons tous une recherche, une expérience, et la richesse de nos raisonnements intérieurs. Cherchez et vous trouverez. Rien ne peut arrêter la grande foule. Frère Claude. 25 juin 2009. France, Alien, Résistance, en union avec Belgique, Alien, Résistance. Fin de la 4e transmission phare.